Écoutons Goran Ćurković. Et son expérience. Ici se trouve sa famille, son épouse Katarina et ses enfants. Vous connaissez Goran? Peut-être que vous l'avez déjà écouté. Moi, je l'ai écouté. Et jamais je n'en ai assez. Il est tellement intéressant, surprenant, incroyable. Et Goran va nous en parler un peu plus. Goran prend la parole. Merci, Père Marinko. Mes chers jeunes, je vous salue cordialement. Je vous salue aussi, vous dont la carte d'identité montre que vous n'êtes plus vraiment jeunes, mais qui se sentent jeunes dans leur cœur. Je vais vous raconter l'histoire de ma vie qui, comme la plupart des témoignages, est composée de deux parties. La première partie sans Dieu et la deuxième avec Dieu. Et vous verrez que tout ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu, que tout est possible pour Dieu. Comme vous l'avez entendu, je m'appelle Goran, je suis né à Split, en Croatie, dans une famille catholique. Mais dans ma famille, il n'y avait pas de prière, il n'y avait pas la foi, on n'allait pas à l'église. Mes parents me disaient que je devais aller à l'église. Moi, je ne voulais pas y aller car je regardais l'exemple de mes parents et je disais, regardez, je vous en prie, vous n'y allez pas, pourquoi est-ce que moi je dois y aller? Mais mon père était un homme dur et je devais aller au catéchisme. Mais quand j'y allais, moi je m'y embêtais parce que quand vous lisez les 10 commandements de Dieu, il n'y a rien d'intéressant. Tu ne peux mentir, tu ne peux voler, tu ne peux aller vers les femmes des autres. Et moi, je me disais, là, il n'y a rien d'intéressant. Ce n'est pas la vie pour un jeune homme qui veut découvrir le monde. C'est la vie pour une grand-mère qui va bientôt mourir et tout ce qu'elle a à faire, c'est prier. J'étais certain que là, je n'avais rien reçu. Quand ma sœur a eu 4 ans, elle est tombée du 5e étage et elle en est morte. Mon frère, alors qu'il avait 1 an, a été atteint de la méningite et en est resté sourd-muet. Et cela avait une grande influence sur ma famille, particulièrement sur ma maman qui pleurait beaucoup, qui était toujours dépressive. Et puisque Dieu n'était pas présent dans notre famille, elle buvait beaucoup d'alcool en pensant que l'alcool allait résoudre toutes ses souffrances, effacer toutes ses souffrances de son cœur. Mon père était marin et il était... Moi, j'étais plutôt dans la rue qu'à la maison. Et à la maison, j'étais toujours devant la TV. Je regardais les films d'action américains et ces acteurs étaient mes idoles. Ils étaient beaux, ils avaient de gros muscles, ils étaient tatoués, ils allaient en prison, ils volaient, se battaient avec de belles femmes, ils fumaient du Marlboro, ils buvaient du whisky. Ils étaient vraiment des types important. Et moi, dans ma tête, je crée une image que un homme doit être comme cela. À l'âge de 10 ans, je commence à fumer des cigarettes, à boire de l'alcool. Et avec une cigarette, je me sentais grand, je sentais comme un homme, un adulte. Et l'alcool me donnait la force et le courage de faire les bêtises que je n'aurais pas fait sans cela. À l'âge de 11 ans, j'étais certain que j'étais un adulte, que je savais tout dans la vie. Et j'en avais assez de l'école, de ma famille. Tous criaient, me disaient ce que je devais faire, comment je devais me comporter, et j'en avais marre de tout cela. J'avais 11 ans et j'ai dit, je peux vivre seul. Je me suis enfuie de la maison. Je suis allée dans une autre ville et j'ai volé la caisse d'un commerce. Et la police est venue, on m'a emprisonnée et les policiers ont appelé mon père pour qu'il vienne me récupérer. Mais mon père m'y a laissé 3 jours. Il avait une réflexion logique. Il s'est dit, si je le laisse là, il va avoir peur et il ne recommencera plus. Cette relation entre mon père et moi, je ne sais pas si je peux l'appeler une relation,
Mais mon père était un homme bon, mais il ne savait pas communiquer. Dans notre maison, il n'y avait jamais de communication et toute l'éducation de mon père était qu'il me frappait. Il me frappait comme un bœuf chaque jour. Et ce jour-là, quand il est venu me récupérer à la police, il ne m'a rien demandé. Il a commencé à me frapper à la station de police à un tel point que les policiers ont dû me défendre devant lui. Imaginez combien il m'a frappé. Il a continué à me frapper pendant 2 heures et demie dans l'autobus jusqu'à ce que nous arrivions à la maison. Quand j'avais 13 ans, ma maman est morte. Elle est décédée. Et lorsqu'elle meurt, je tombe dans une dépression. Dépressive parce que je n'ai jamais manifesté mon amour à ma mère. Jamais je ne l'ai pris dans mes bras. Jamais je ne l'ai embrassé. Jamais je ne lui ai dit que je l'aimais. Et pourtant, je l'aimais. Et des millions de fois, j'avais désiré faire un tel geste d'amour envers elle, mais je ne le pouvais car moi, je suis un homme fort. Et un homme fort ne peut montrer ses sentiments. Les sentiments, c'est pour les femmes. Et cela me faisait souffrir beaucoup et j'ai décidé de me suicider. Par cet acte de suicide, je désirais dire à ma mère que je le regrettais et que je l'aimais. 8 mois plus tard, mon père se marie à nouveau. Et tout à coup, la haine apparaît dans mon cœur. La haine envers mon père, car je ne comprenais pas comment il avait oublié son épouse, ma maman, après 8 mois. Je détestais mon frère, car pour lui tout était égal et il était devenu alcoolique. Et je détestais cette femme qui était venue dans notre maison pour prendre le rôle de ma maman. Et le jour du premier anniversaire de la mort de ma mère, le 2 juin 78, j'emprunte le fusil d'un ami et je rentre à la maison. Mon père regardait un match de foot. Je me suis assis à ses côtés et voulant parler avec lui, il se retourne vers moi et me donne une gifle. Je vais dans ma chambre, je prends le fusil, je le tourne vers ma tête et je tire. Je me réveille à l'hôpital et j'entends le médecin qui parle avec quelqu'un et qui lui dit « Ce jeune homme que nous avons opéré hier, l'opération n'a pas réussi. La balle est restée dans la tête. Ce jeune homme ne vivra pas longtemps. Il aura beaucoup de problèmes avec sa tête. » Après quelques jours, mon papa et ma deuxième maman viennent me visiter et on leur dit que l'opération a été réussie, que l'on a réussi à enlever la balle. Et pour moi, tout était égal. J'étais encore dans une dépression plus profonde parce que je n'avais pas réussi à me suicider. Après ma sortie de l'hôpital avec l'alcool, je commence à prendre des médicaments. Et toujours j'essayais d'être en compagnie de jeunes plus âgés, car en leur compagnie je me sentais plus âgée, je sentais que j'étais vraiment un homme. Et ces amis plus âgés fumaient déjà de la marijuana et du hashish depuis longtemps, et eux me disaient « Goran, tu n'es pas normal, regarde ton apparence avec cet alcool et ces médicaments. Tu dois commencer à fumer de la marijuana parce que c'est une herbe naturelle et quand tu en fumes, c'est bon pour ta santé car ton cerveau se développe. Tu dors mieux, tu manges mieux, tu réfléchis mieux, tu n'es pas agressif, tu ne fais que rire. Et le plus important, c'est qu'il n'y a pas de crise ni de dépendance. Chaque jour, on te répète cela. Moi, j'ai commencé à réfléchir. Mais peut-être que cette marijuana n'est pas si dangereuse que ça. Et je vais essayer. J'essaie une fois et pendant 10 jours, je n'en fume pas. Pendant ces 10 jours, je me dis à moi-même, Goran, vraiment, tu es un homme qui a un caractère fort. Pendant 10 jours, tu n'as eu aucun besoin de fumer de la marijuana. Vraiment, tous mentent. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas de dépendance. La marijuana est une chose qui est bonne. Après 10 jours, j'ai fumé à nouveau un joint et après quelque temps, il est arrivé le jour où je fumais du matin jusqu'au soir. Que s'est-il passé? Un jour, je me réveille à l'hôpital, ma tête grosse comme cela, pleine de plaies et de sang, et l'on fait des examens et on me dit que je suis atteint d'épilepsie. Quand je découvre que je suis atteint d'épilepsie, je tombe dans une dépression encore plus grande parce que j'avais honte de cette maladie. Mais je savais que je devais changer ma vie, mais comment? Mon père est sur son bateau, mon frère est ivre et ma deuxième maman avait tellement peur de moi parce que je l'accusais de tout ce qui m'arrivait. J'étais très agressif envers elle. Alors j'ai essayé de laisser à mes amis plus âgés de m'aider à nouveau. Alors, qu'ont-ils dit? Ils m'ont dit, tu dois prendre de l'héroïne, parce qu'avec l'héroïne, tu vas résoudre tous tes problèmes, tes complexes, tes peurs. J'étais certain que moi, j'étais tombé très très bas et que je ne pouvais vivre une vie pire que celle que j'avais. J'ai dit, je vais essayer de prendre de l'héroïne, peut-être que tout ira mieux. Et au début, vraiment, tout était superbe. Ce sentiment causé par l'héroïne
est superbe. Tu as peu d'argent, peu d'héroïne. Beaucoup d'argent, beaucoup d'héroïne, mais plus le temps passait, plus j'avais besoin d'argent et plus j'avais besoin d'héroïne, et donc il n'était plus suffisant de voler un peu d'argent dans les magasins, mais j'ai commencé à entrer dans les maisons, à voler des voitures, à voler la caisse des magasins, à faire des choses que je ne pensais jamais faire dans ma vie. M'imaginez ce paradoxe. Mon père a travaillé toute sa vie pour apporter de l'argent, des choses matérielles à la maison. En un mois, j'ai réussi à voler tout ce qu'il avait et à le revendre. Et un jour, je trouve mon père assis à table à la cuisine. Le pauvre, il pleure, il m'appelle et me dit « Goran, viens ici, je vois que tu as de grands problèmes. Assieds-toi, nous allons en parler. Je désire t'aider. » Moi, je le regarde et je lui dis « Mais papa, es-tu normal? Tu veux parler avec moi ?» Papa, ça fait 20 ans que je t'attends pour parler avec toi. Maintenant, c'est trop tard. Vis ta vie, je vais vivre la mienne. C'était pendant les années 80. Chez nous, c'était le temps du communisme. Et en Yougoslavie, les communistes disaient qu'il n'y a pas de drogue. Donc, et en ce temps-là, il n'y avait pas de centre, de communauté, il n'y avait rien. Et mon père ne savait pas où rechercher de l'aide. Il est allé à la police et un matin, à 4 heures du matin, 3 policiers entrent dans ma chambre qui avaient apporté avec eux de l'héroïne. Ils le jettent à côté de ma tête et ils disent « Ah ah, mon cher, tu es un dealer de drogue, nous allons t'emprisonner. » Ils avaient à nouveau un réfléchissement logique. Une réflexion logique. Ils se sont dit, après quelques mois de prison, je vais comprendre que je suis sur un mauvais chemin et changer. Mais en prison, j'ai appris à mieux voler, à mieux mélanger les drogues pour en avoir plus. Et en quittant la prison, j'étais encore plus intelligent que quand j'y suis entré, ce qui fait que j'étais encore 100 fois pire qu'avant. Et mon agonie continue. Mon père continue à rechercher de l'aide. Et un jour, un bon ami de mon père lui dit « Marco, ton fils Goran est malade. Et quand quelqu'un est malade, mais où va-t-il ? Il va chez le médecin. Tu dois faire enfermer Goran à la psychiatrie, car les psychiatres sont des hommes intelligents. Ils ont fait des hautes études et personne ne peut l'aider à part les psychiatres. » Toute ma famille était heureuse car ils avaient trouvé la solution au problème. Ils commencent à faire pression sur moi parce que j'accepte d'aller à la psychiatrie, mais puisque j'avais des problèmes avec le tribunal et la police, j'ai été forcée d'y entrer. 2 jours avant d'entrer en psychiatrie, je me suis très bien organisée. Chez nous, à Split, la psychiatrie est au rez-de-chaussée. J'avais mon lit et toute la journée, je regardais la TV, je plaisantais avec les autres patients, je recevais des médicaments des médecins. Mes amis venaient tous les jours me visiter. Ils me jetaient de la drogue et de l'alcool par la fenêtre. Tout était superbe, j'étais comme en vacances. Un soir, je me suis même enfouie en pyjama, en discothèque. Les docteurs devenaient fous, ils ne savaient que faire de moi et finalement, qu'ont-ils fait? Ils m'ont jeté en dehors de la psychiatrie. Une autre chance que j'ai perdue. C'est encore pire. Chaque jour, la police, les urgences, les ambulances, on se bat. Mon frère est ivre tous les jours. C'était comme un enfer. Mais mon père, comme un père, va me donner une deuxième chance. Il recherche de l'aide. Et un jour, un bon ami de mon père lui dit « Marco, cela fait déjà longtemps que je réfléchis sur ton problème. Tu dois trouver un travail pour Goran. » Une réflexion logique à nouveau. Goran va se lever tous les matins très tôt, il va travailler pendant 8 heures, il va se fatiguer, et quand il sera fatigué, il n'aura aucune volonté ni le temps de faire des bêtises. Il va travailler avec des personnes normales, et tu verras petit à petit, Goran va changer. Tous étaient heureux, ils avaient trouvé la solution à leurs problèmes. Mais tout à coup, on commence à faire pression sur moi pour que j'aille travailler. Je ne veux pas aller travailler. Pour moi, c'est bien plus facile de voler que de travailler. Et quand ils voient que je ne veux pas aller travailler, toute ma famille se rassemble, ils me mettent devant un mur. Ils me disent, écoute, on en a assez de toi. Tu vas vivre à la rue ou tu vas travailler. Nous ne voulons plus te voir à la maison. Que faire maintenant? Je ne veux pas travailler, mais je ne veux pas aller vivre dans la rue. Et quand est arrivé le moment de choisir, bien sûr, entre deux choses mauvaises, j'ai choisi la moins mauvaise. Je vais travailler. Mon père m'a trouvé un emploi dans l'entreprise où lui travaillait. C'était un grand entrepôt où il y avait beaucoup de choses pour les bateaux et pour les marins. Et c'est là que travaillaient tous les amis de mon père. Et eux avaient dit à mon père, Marco, ne te préoccupe pas, amène-le ici. Si c'est nécessaire, nous le frapperons. Nous lui donnerons tant de choses à faire que de la fumée sortira de ses oreilles. On l'attachera même si c'est nécessaire et tout ira bien.
et je commence à travailler. Et rapidement, il s'est avéré que cela était la plus grande erreur que mon père avait commis, parce que j'ai volé la moitié des choses qui se trouvaient dans ce dépôt, dans cet entrepôt. J'avais revendu tout. J'ai emprunté de l'argent à tout le monde. J'ai emprunté de l'argent au directeur et je ne lui avais pas encore rendu ma dette et j'étais en fureur. J'ai pris un couteau, je courais derrière lui dans l'entrepôt. Et puis il a vu que je n'étais pas bien dans ma tête et il me licencie. Un jour, je rentre à la maison en crise. Je n'avais pas d'argent, je lui demande de l'argent. Et avec mon père, on commence à se battre. Mais puisque lui pèse 120 kilos, j'ai compris qu'il allait bien me frapper. Et donc, dans la cuisine, je prends un couteau et je l'enfonce dans son ventre. On m'emmène en prison, on l'emmène à l'hôpital. J'étais en colère, fâchée parce que c'est sa faute. Pourquoi ne m'a-t-il pas donné de l'argent? Il m'aurait donné de l'argent, j'aurais pris un peu d'héroïne et tout aurait bien terminé. Après ma sortie de prison, sans aucun remords sur ma conscience, je pense rentrer à la maison, comme si rien n'avait eu lieu. Et quand je réfléchis aujourd'hui, c'est la pire chose qu'il puisse t'arriver, c'est que tu n'aies pas de conscience. Je rentre à la maison, la porte est fermée à clé et mon père derrière la porte me dit: mon fils, entre la famille et la rue, tu as choisi la rue. Va vivre dans la rue avec tes amis. Un jour, si tu désires devenir un homme, viens vers nous et nous t'aiderons. Toute cette haine que je sentais envers ma famille s'est multipliée 1 million de fois, car je ne pouvais comprendre comment mon père osait me jeter à la rue. J'ai craché sur la porte, j'ai commencé à le maudire, à dire des gros mots, et je lui ai dit: va-t'en, toi et ta maison, je m'en vais, tu ne me reverras plus jamais. Pendant 9 ans, j'ai vécu comme un clochard, un sans-abri dans la rue. Et je ne sais que vous raconter de ces 9 ans, c'était terrible. Quand tu as de l'argent, tu as de la drogue et tu as des amis. J'en étais arrivé à un tel point que j'avais de l'argent et de la drogue et que plus personne ne voulait être en ma compagnie. J'avais une apparence horrible et un comportement anormal. Et pendant les derniers temps que j'ai passé dans la rue, j'ai vécu des peurs qui n'étaient pas du tout normales, à devenir fou, la peur de tout. Et pendant des temps de peur, aucun médicament, aucune drogue ne pouvait me calmer. Il n'y avait que mon sang qui pouvait me calmer. Et je me coupais ou avec une injection vide, je me vidais du sang et je buvais mon sang. Et c'était la chose qui me donnait le calme psychologique. Quand on m'a emprisonné pour la dernière fois, on a vu que je n'allais pas bien et on m'a envoyé chez le psychiatre et ils m'ont donné comme diagnostic que j'étais schizophrène. Alors je suis allée à l'hôpital et avec les médicaments un jour je me calme. J'étais à la psychiatrie et je regarde les gens qui m'entourent et je me suis dit ce matin-là, mais qu'est-ce que je fais ici? Je ne suis qu'un toxicomane comme tous les autres. Je me suis trouvée dans la partie de la psychiatrie où il n'y avait que des meurtriers. Et pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, moi j'étais en Croatie et j'attendais un transfert pour Split. Et puisque la guerre a éclaté à ce moment-là, ils avaient bien d'autres problèmes. Et le premier lit qui s'est libéré, c'était dans ce secteur-là de la psychiatrie. Et donc, on m'a mis là. Alors je me suis dit, je vais mourir ici d'ici quelques jours. Et j'ai filmé, enregistré la situation. J'ai emprunté de l'argent à un collègue et je me suis enfui. Dans ma tête, j'avais un plan. Je vais m'enfuir, aller à Split, prendre un peu de drogue et m'engager dans l'armée. La Croatie va vaincre et je serai libre. Donc je retourne à Split, je prends un peu de drogue et le matin, je vais à la caserne pour m'engager dans l'armée. Et quand j'entre dans la caserne, un des 2 soldats qui étaient là me dit: mais où vas-tu? Je dis je suis croate, je veux m'engager pour aller défendre ma Croatie. Et un des 2 me dit: retourne-toi, sors de la caserne, car si je me lève, je vais te frapper. Imaginez, là, j'ai 90 kilos et je ne suis maigre. J'avais en ce temps-là 60 kilos.
kilos. Imaginez qui est-ce que j'aurais pu avec ces 60 kilos défendre. Et s'il m'aurait donné un Kalachnikov, je l'aurais échangé le plus vite possible contre un peu d'héroïne. Je ne suis pas le premier toxicomane intelligent qui vient à la caserne. Et donc, on demande à la psychiatrie, on demande à la police de me rechercher, la police me retrouve et on me ramène à la psychiatrie où j'étais avant. On me met une chemise de fou, on m'attache les pieds et les mains et on me met dans la chambre de la personne à laquelle j'avais volé de l'argent, qui était un meurtrier, un assassin qui avait tué 4 personnes. Et j'étais toute la journée couché sur mon lit, les 2 pieds liés aux 2 pieds de mon lit. Et cet homme qui s'appelait Drago Horvat était assis sur son lit en face du mien et pendant 5 jours, il fumait en me regardant droit dans les yeux. Et cela me tuait psychologiquement car il ne disait rien, je ne savais pas ce qu'il pensait. Donc chaque fois qu'il se levait de son lit, mes yeux se retournaient, je pensais qu'il allait m'étrangler comme un lapin. Et le 5e jour, il me regarde et me dit « Écoute-toi, petit bon à rien, tu sais ce que je suis, qui je suis, ce que j'ai fait, ce que je pourrais faire. Cela fait 5 jours que je réfléchis si je vais t'étrangler comme un lapin ou non. Mais quand je réfléchis un peu mieux, puisque toi, tu as eu le courage de me voler de l'argent à moi, eh bien, vraiment, et nous sommes devenus 2 bons amis. » Puisque c'était le temps de la guerre, il n'y avait pas toujours des médicaments et donc ce n'était pas toujours facile. Mais voilà, est arrivé le jour où j'ai quitté le complexe. Le docteur primaire m'appelle dans son bureau, il me dit « Goran, demain tu vas sortir. Si tu fais encore un seul acte mauvais, tu reviendras ici, tu passeras toute ta vie ici et tu mourras ici. C'est ce que je te promets, moi. » Et je me suis dit, oh mon Dieu, celui-là, il n'est pas normal. Que faire maintenant? En fait, il ne m'a jamais pardonné le fait que je me sois enfui de la psychiatrie et me causait toujours des problèmes. Et moi, je n'avais ni la force ni le courage de revenir dans la psychiatrie. Je savais que je devais changer ma vie. J'avais déjà quelques années en plus et je décide de changer ma vie. Je reviens à Split et la première frappe à la porte à laquelle je frappe est la porte d'un dealer. Je prends de l'héroïne et le lendemain, j'étais déjà dans ma vie ancienne. Mais puisque les années passaient, je ne mangeais plus. Je prenais un sandwich et je le portais 10 jours dans ma poche et je sentais tellement mauvais. Je vous donne un exemple. Quand j'entrais dans un autobus, à la station suivante, tous sortaient de l'autobus. Je restais seule dans l'autobus tellement je sentais mauvais. Et très souvent, je me recroquevillais sur un mur l'hiver et les gens passaient à côté de moi, crachaient sur moi, me frappaient des poings, des pieds, en disant qu'il faudrait que l'on me tue car je suis un poison pour la société. Pour moi, tout était égal, qu'ils crachent sur moi ou pas, qu'ils me frappent ou pas, je ne faisais qu'attendre le moment de ma mort, car pour moi, la mort était le salut, car la vie n'était que souffrance. Et tant de fois, je prenais 1 litre de vodka, une boîte de médicaments et de l'héroïne. Je restais dans une forêt, couché pendant plusieurs jours dans le coma, et chaque fois, je me réveillais. Une fois, après quelques jours, je me suis réveillée. Ma bouche était remplie de fourmis et de mouchettes. C'était l'été. Et on m'a donné un conseil, on m'a dit si tu veux te couper les veines, il faut les couper en longueur et pas en largeur. Donc un jour, j'ai trouvé une vieille lame de Gillette, les vieilles lames de Gillette qu'on utilisait autrefois. Et je trouve cette vieille lame de Gillette par terre, j'étais assise sur un muret et j'ai mis ma main entre mes 2 genoux en serrant très fort ma main. Vous ne pouvez voir la cicatrice que j'ai ici sur mon bras et après quelques mois, après m'avoir coupé les veines, je suis tombée dans le coma et je me réveille le lendemain à l'hôpital. Tout simplement, Dieu ne permettait pas que je me suicide.
Un soir, c'était le mois de février, j'étais dans une maison à moitié effondrée sur un morceau de carton avec une petite bougie. J'étais seule comme un chien dans cette maison. Et tout à coup, je commence à réfléchir. Je réfléchis sur ma famille, sur mon passé. Et plus je réfléchis, plus je sens une souffrance dans ma poitrine. Et finalement, j'en conclus que rien n'est coupable pour tout ce qui a eu lieu dans ma vie, mais que je suis l'unique coupable, alors que pendant toute ma vie, j'avais accusé les autres, ma famille particulièrement, pour justifier toutes les choses mauvaises que je faisais. Et finalement, quand j'ai compris que j'étais un crétin qui s'était détruit lui-même sa vie, que s'est-il passé? J'ai commencé à pleurer et à prier le « Je vous salue Marie ». Or, la haine que je sentais pour Dieu, envers Dieu, envers la Vierge Marie, Jésus, l'Église, les prêtres, envers les fidèles pratiquants, une haine que moi, je ne pourrais imaginer, que vous ne pourrez imaginer. Eh bien, cette prière du « Je vous salue Marie » était restée dans ma tête lorsque, pendant mon enfance, mes parents me forçaient à aller au cours de catéchisme. Eh bien, pendant toute cette nuit, j'ai pleuré et prié le « Je vous salue Marie » en la priant de me prendre à elle là-haut, ou bien de me tendre la main pour que je trouve la force de changer ma vie misérable, car je n'en peux plus, je suis fatiguée de tout, et j'ai prié comme ça pendant toute la nuit. Et quelques jours plus tard, j'étais assis dans un parc. J'étais recroquevillée comme une petite souris. C'était l'hiver, il faisait très froid, et je me disais, mais que vais-je faire aujourd'hui? Et tout à coup, je vois une femme entrer dans ce parc. Et je me dis, mais qui est cette femme? C'était étrange qu'une femme entre dans un tel parc. Elle me regarde, je la regarde, et je me dis, mais ne va-t-elle pas venir jusqu'à moi? Et après quelques pas, la voilà droit devant moi. Bien sûr, ce n'était pas la Vierge, je ne pensais pas que je suis un voyant, ça aurait été une belle chose, mais non. Cette femme arrive jusqu'à moi et me dit « Bonjour ». Je lui dis « Bonjour ». Elle me dit « J'ai un problème, est-ce que tu pourrais m'aider » Quand elle a dit qu'elle avait un problème, j'ai pensé que j'allais devenir fou. Je lui dis « Mais es-tu normal, toi, tu as un problème ?» Mais chère femme, sais-tu combien de problèmes j'ai? Moi, j'ai 1 million de problèmes. Qui va m'aider? Éloigne-toi, laisse-moi, toi, ton problème, vous ne m'intéressez pas. Elle a eu peur, elle a commencé à dire « Non, 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 écoute, je cherche un jeune homme qu'on appelle Tchouk. » En fait, c'est moi qu'elle cherche parce que c'est mon surnom dans la rue. Mais je ne sais qui elle est, je ne sais que ce que je lui ai fait. Je me dis, si je lui dis c'est moi, elle va commencer à crier. On viendra me prendre, la police m'arrêtera, on m'enfermera en prison. D'un autre côté, j'étais curieux car toute cette situation était étrange. Je me dis, mais est-ce que je lui dis ou non? Et je regarde à gauche, il n'y a personne. Je regarde à droite, il n'y a personne. Et je lui dis, c'est moi. Elle élève la tête et dit, ô Vierge Marie, je te remercie, je l'ai trouvée. Je me dis, oh mon Dieu, elle est folle. Elle est folle, elle n'est pas bien dans sa tête. Et elle me prend sous le bras et elle me dit, écoute, nous allons nous promener un peu ensemble. J'étais en crise, je n'avais rien à faire d'autre que de me balader avec une grand-mère dans ce parc. Mais une chose m'est passée par la tête. Je me suis dit, écoute, elle a besoin de toi. Eh bien, si elle a besoin de toi, tu pourras lui demander de l'argent, elle va certainement t'en donner. Et c'est la raison pour laquelle je suis allée me balader avec elle. Elle commence à me raconter son histoire. Elle est la mère d'un toxicomane qui a été emprisonné par l'avocat et le tribunal et le juge. Elle les a convaincus de ne pas l'enfermer en prison, mais de l'envoyer dans la communauté du Cénacle. Et elle a demandé à son fils si lui avait un ami qu'elle pourrait aider. Et elle, pour lui citer le nom d'un ami, elle lui a donné mon nom. Il lui a donné mon nom. Mais cela n'a aucune logique parce qu'il est 10 ans plus jeune que moi et tout ce que nous avons fait ensemble, c'est de prendre 2 fois de la drogue, de l'héroïne ensemble. C'est tout ce que nous avons fait ensemble. Et donc cette femme m'a retrouvée de cette manière. Elle m'a fait faire une carte d'identité car moi je n'avais aucun document. J'étais vraiment un clochard. Et ce jour-là, elle m'a emmené à la station d'autobus de Split et elle m'achète un billet d'autobus et ne me dit rien. Moi, je la regarde et lui dis « Mais où est-ce que je vais ?» Et elle, toute heureuse, elle me dit « Goran, tu vas à Medjugorje ?» Je la regarde « Mais c'est quoi ça ?» Elle me dit « Écoute, Goran,
Medjugorje, c'est un petit lieu en Bosnie-Herzégovine où la Vierge apparaît. La Vierge t'y attend et elle va t'aider. Je la regarde en me disant « Oh mon Dieu, oh ma mère !» Je suis schizophrénique, mais cette femme est 100 fois plus folle que moi. Merci. Je tenais ce billet d'autobus dans ma main. Je la regarde, je regarde le billet et je me dis que je dorme dans la rue, à Split, ou dormir dans la rue dans un soi-disant Medjugorje. J'ai mon billet d'autobus gratuit. Je n'ai rien à faire, je suis clochard, je vais faire une excursion. J'arrive à Medjugorje. La première chose que j'ai faite en sortant de l'autobus, je vais voler 2 litres de vin. J'avais soif dans un commerce et je me baladais dans le village et tout à coup j'arrive devant une grille où il était écrit « Communauté du Cénacle ». Et je regarde cette dame qui s'appelait Diana. Elle m'avait parlé d'une communauté, mais je me suis dit c'est peut-être cette communauté. Et quand les jeunes de la communauté m'ont vu, ils sont venus, ils ont commencé à parler avec moi. Et bien sûr, quand ils ont vu combien j'étais beau, ils m'ont fait entrer tout de suite dans la communauté. Ça aussi, c'est un miracle. Tous vous connaissez la vie du Cénacle, il n'y a pas de médicaments, pas de cigarettes, pas d'alcool, il n'y a rien. Le premier mois de crise était une folie, mais d'un autre côté, personne n'est mort de crise, donc moi aussi, je n'en suis pas mort. Les vêtements que je portais sur moi, on ne pouvait même plus les laver, ils les ont brûlés. Mère Elvira, quand elle m'a vu, quand elle a vu que j'étais couvert de plaies ouvertes, elle a pensé que j'étais dans la dernière phase du sida. Et ils ont fait des examens de sang et grâce à Dieu ils ont vu que ce n'en était pas comme ça, grâce à Dieu. Et vous savez comment c'est au Cénacle, le temps passe et tout se remet en ordre dans ma tête, mais les choses qui m'énervaient dans cette communauté, c'est que là-bas on prie 3 chapelets par jour. Je leur disais, mais vous n'êtes pas normal, je ne désire pas devenir prêtre, je n'ai pas un problème avec la prière, mon problème c'est l'alcool, les médicaments, la drogue. Et ces jeunes me regardent et il y en a un qui me dit « Mais écoute, tu veux prier ou non ?» Moi, je ne peux pas être méchant. Ils m'ont accueilli tout de suite et je réfléchis en me disant « Mais un chapelet, ça dure 15 à 20 minutes, on peut le supporter. » J'ai dit « Un chapelet, oui, mais pas 3 chapelets. » Ils ont dit « Pas de problème. » Prie un chapelet et nous prierons les 2 autres pour toi. Ils me disent, pardon, bravo, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut prier pour les autres. Pourquoi est-ce que moi je vais prier pour moi si vous pouvez prier pour moi? Et voilà, c'est ce qu'il fallait. Il fallait qu'il en soit ainsi. Le temps passe et je commence à prier plus, à travailler plus, à parler plus avec les autres de moi-même, avec les autres, et petit à petit je commence à changer. Après 11 mois passés en communauté, je commence à sentir une jalousie énorme en moi envers les autres jeunes parce que leurs familles viennent les visiter et moi, personne ne vient me voir. Pendant 10 ans, je n'ai eu aucun contact avec ma famille, 9 mois passés dans la rue et 1 an en communauté. Et avec la prière, ma conscience commençait à s'éveiller. Je regrettais tout ce que j'avais fait aux personnes de ma famille. Je voulais me réconcilier avec mon père et j'ai voulu lui écrire une lettre, mais dans la communauté, on m'a dit « Tu ne lui écriras pas si tu veux te réconcilier avec ta famille, avec ton père. Tu dois te sacrifier car sans sacrifice, il n'y a pas d'amour et il n'y a aucun fruit. » Je dis bien, mais que vais-je faire? Ils m'ont dit, tu vas te réveiller tous les matins à 2 heures du matin, tu iras dans la chapelle, tu te mettras pendant 1 heure à genoux, tu prieras et tu croiras et tu verras, tout ira bien. Je me suis dit, mais qui va se réveiller à 2 heures du matin chaque jour? Et puisque j'ai vu que je n'avais rien d'autre à faire, j'avais un grand désir de vivre cela. Je me réveille chaque matin, je me mets à genoux et je prie, mais sans y croire. J'étais persuadée que je mourrais plutôt que me réconcilier avec mon père. Après moins d'1 mois, un jeune vient me trouver et me dit « Goran, viens avec moi, il y a des
pèlerins de Croatie qui sont arrivés. Nous allons leur montrer un peu la communauté. Je dis bien, j'entre là-bas dans le réfectoire et la première tête que j'aperçois est la tête de mon papa. Tout de suite, j'abaisse la tête et je me dis, mais que faire maintenant? Cela a été le moment le plus difficile de toute ma vie. Ce sentiment de honte, de culpabilité, je ne peux vous le décrire. Je ne peux vous le décrire. Je suis resté bloqué en tenant la tête en bas et je n'avais plus la force de relever ma tête tellement j'avais honte. Et lui, le pauvre, a vu combien j'avais des difficultés. Il est venu jusqu'à moi et m'a serré dans ses bras et a commencé à pleurer. Je l'ai serré moi aussi dans mes bras. J'ai commencé à pleurer avec lui et pendant toute la journée, nous n'avons fait que pleurer. Je ne savais que lui dire. Qu'est-ce que je pouvais lui dire? Que j'allais être bon? Je ne pouvais même pas lui demander pardon parce que je n'étais pas certain que j'allais réussir à avoir une vie normale alors que j'avais menti pendant toute ma vie et pour la première fois dans ma vie, je voulais être honnête devant lui et ne pas lui donner un faux espoir. L'unique chose que je lui ai dit quand il est parti de la communauté, je lui ai dit, écoute, tu ne peux rien faire. C'est à moi de faire tout, mais tu peux faire une chose si tu le veux. Quand tu rentreras à la maison, essaie de demander à ton épouse de commencer à prier ensemble pour moi. Et lui il me regarde et me dit, mon fils, cela fait déjà longtemps que nous prions pour toi. Qu'en penses-tu? Et quand je réfléchis aujourd'hui, je me dis que tout devait être ainsi pour que la prière et la foi reviennent dans ma famille. Cela m'a donné une grande force pour continuer à cheminer dans la communauté. Et après 4 ans, je veux sortir de la communauté. Je veux prouver à Dieu, aux hommes et à moi-même que je peux vivre une vie normale comme tous les autres. Et je ne voulais plus retourner à Split car ici à Medjugorje, je sentais comme si j'étais née à nouveau. Mais j'ai un problème, je ne peux trouver un emploi et personne ne croyait personne n'avait confiance en moi et la Vierge s'est préoccupée de tout cela. Tout allait bien parce que j'étais un bon ami des prêtres franciscains qui œuvraient dans la paroisse et j'étais un très bon ami du père Savko Barbaric qui est celui qui est mort là-haut sur le Križevac. Et je lui ai demandé au père, pouvez-vous m'aider, me trouver un travail pour que je puisse commencer à avoir une vie normale? Et lui, en m'écoutant, il me dit, Goran, ça fait longtemps que je t'observe, je pense que tu vas bien, je vais te trouver un travail. Après moins d'un mois, le père Savkovia m'appelle et me dit « Goran, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai trouvé un travail. Mais écoute, j'ai un superbe travail. Crois-moi, je vais faire de toi un directeur. » Oh, je me dis « Oh mon Dieu, je vais devenir directeur. » Mais il n'a rien voulu ajouter. Et il est parti. Et je restais seul en réfléchissant. Je vais devenir directeur. Comment est-ce possible que je devienne directeur? Je suis un toxicomane, mais lui est prêtre, il ne peut pas mentir. Et je réfléchis en me disant, Père Savko plaisante, mais directeur, ça signifie certainement un bon emploi. Je quitte la communauté, je viens au presbytère et je le trouve. Je dis, mon père, mais qu'est-ce que je vais faire? Il me dit, en me regardant, mais tu vas aller nettoyer les toilettes, qu'est-ce que tu as pensé faire? Je dis, oh mon Dieu, directeur des toilettes. Mais il y a du travail là-bas. Et ce sont les toilettes qui sont ici, là derrière vous, à vos côtés. Et voilà. J'ai commencé à travailler et tout était superbe. Tout allait bien là-bas. Je nettoyais, je lavais, je rencontrais des personnes, je priais, c'était superbe.
une période superbe, mais plus le temps passait, plus j'étais nerveux. Nerveux parce que je travaillais tous les jours, les samedis, les dimanches, les jours de fête, du matin jusqu'au soir. D'un côté, c'était bien, parce que quand je recevais mon salaire, je n'avais pas le temps de le dépenser, et donc je pouvais épargner tout cet argent. Je ne devais pas payer les toilettes parce que j'étais le directeur, donc c'était gratuit. Donc d'un côté, tout cela était bien, mais d'un autre côté, je voulais rencontrer une jeune fille. Mais comment trouver une jeune fille puisque je passe toutes mes journées aux toilettes? Cela signifie que l'unique chose que je pouvais faire, c'était chercher l'amour de ma vie aux toilettes publiques. Vous pouvez rire, mais vous allez voir. Vous voyez là-bas, il y a deux entrées, l'entrée pour les femmes, l'entrée pour les hommes. Au temps où moi j'étais directeur des toilettes, il n'y avait que la porte d'entrée pour les hommes et la porte pour les femmes n'existait pas. Tous entraient par la même porte et c'est de l'intérieur que les femmes allaient de leur côté. Et là-bas, il y a le bureau du directeur où il y avait une petite fenêtre et moi j'étais derrière la petite fenêtre et je ne regardais que les jeunes filles. Cette année-là, la maison paroissiale a fait banqueroute et je regardais les jeunes filles. Bien sûr, toutes les jeunes filles doivent aller aux toilettes. Et un jour, une jeune fille entre dans les toilettes et quand elle est passée devant moi, j'ai senti une chaleur de la tête jusqu'aux pieds. Et quand elle est passée près de moi, je savais à ce moment-là qu'elle allait devenir mon épouse. Je savais que la Vierge l'avait mis sur mon chemin et qu'elle était ma future épouse. Mais me voilà encore plus nerveux car je ne pouvais pas la suivre, je ne pouvais pas m'informer pour savoir quelle était et j'avais un grand problème. Et quand vous avez des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre vous-même, il n'y a qu'une seule chose qui vous reste à faire, c'est prier. Je commence à prier humblement l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint descende sur les franciscains, qu'il change mon emploi, me donne un autre emploi et à peine 20 jours plus tard, le père Ivan Bradvica vient me voir et crie de loin: Goran, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu vas monter en grade. Je dis: ô Vierge Marie, je t'aime tant, tu étais tellement rapide et en plus je te reçois un meilleur emploi. Je vais au presbytère et je dis: Père Ivan, qu'est-ce que je vais faire? Il me dit: voilà là-bas il y a un balai, colle ton prénom sur le balai et tu vas aller balayer les rues de Medjugorje. Je dis: superbe, je travaille 8 heures, je travaille le samedi jusqu'à midi, le dimanche je ne travaille pas, j'ai beaucoup de temps libre et c'est ce pourquoi j'avais prié et je commence tout de suite à m'informer pour savoir qui est l'amour de ma vie. Et alors commencent tous les problèmes. Parce que j'ai découvert que cette jeune fille était tchèque, qu'elle ne parlait pas le croate, qu'elle était 13 ans plus jeune que moi, qu'elle était 1 million de fois plus belle que moi, que jamais elle n'avait eu un petit ami et qu'elle était venue à Medjugorje pour prier car elle désirait devenir religieuse. D'un autre côté, moi, toxicomane, alcoolique, dépendant des médicaments, voleur, couvert de plaies, de tatouages, j'ai une balle dans ma tête, j'ai l'épilepsie, schizophrénie, hépatite C, et le pire c'est que quand je souriais, je n'avais que 3 dents. Et maintenant, je vous demande s'il y a une logique humaine qui permette que l'on soit ensemble. Tous me disaient: mais tu es fou, regarde-toi, elle ne voudra jamais t'épouser. Mais moi, je savais qu'elle sera mon épouse. Pendant 9 mois, je courais derrière elle comme un chien. Elle me frappait, me rejetait, me disait que j'étais laid, que j'étais dégoûtant. Elle m'humiliait devant les autres. Et moi, j'étais comme un chien fidèle et je marchais continuellement derrière elle. Elle travaillait et vivait dans une pension pour y avoir une chambre pour pouvoir prier pour sa vocation. Donc je suis devenu un bon ami du propriétaire de cette pension. J'allais la voir avec des chocolats, avec des fleurs, et chaque fois qu'elle me voyait, elle s'enfuyait, s'enfermait à clé dans sa chambre. Pendant 9 mois, nous n'avons pas bougé d'un seul millimètre. Je me suis dit: ça ne va pas, je dois changer de tactique. Je vais dans la pension, elle était en train de faire la vaisselle. Je lui dis: tu sais ma chère, je suis allée en Allemagne ces jours-ci, là-bas j'ai rencontré une jeune fille, et cette jeune fille me veut m'épouser. Je vais faire mes bagages et je m'en vais à Hambourg où je vais me marier, fonder une famille, avoir des enfants, et toi, puisque tu es bête, continue à laver ta vaisselle. Alors que je lui disais cela, elle a
abandonné sa vaisselle et s'est enfui dans sa chambre et j'ai senti que quelque chose se passait à ce moment-là. Je m'en vais. Elle s'appelle Katharina. Et en fait, pendant ces 9 mois où je la suivais continuellement, elle a commencé à découvrir comment j'étais à l'intérieur. Elle me trouvait sympathique, mais elle avait peur de mon passé. Elle était triste, ne voulait pas me quitter comme cela. Elle voulait me demander pardon, parler avec moi, mais elle ne savait pas si c'était la volonté de Dieu. Et elle est allée sur le Križevac. Elle est arrivée là-haut. Elle s'est mise à genoux et a dit « Oh mon Jésus, Goran s'en va. Je ne le verrai plus jamais. Je suis triste et tu connais mes sentiments envers lui. Mais mon cher Jésus, je ne sais pas si c'est ta volonté que je lui ouvre mon cœur. Et c'est pourquoi, Jésus, je vais te donner un devoir. Si ce soir, Goran vient me trouver et me pose la question « Désires-tu me dire quelque chose ?» Si Goran me pose cette question, je saurai que c'est ta volonté. Je te promets, je lui ouvrirai mon cœur. Ce soir-là, je vais dans un café, dans un bar pour y prendre un café et je vois Katharina avec 2 amis. Je prends ma chaise, je vais m'asseoir à côté d'elle, je la regarde dans les yeux et je lui dis « Katharina, veux-tu me dire quelque chose ?» Quand je lui ai posé cette question, elle est devenue toute rouge, comme les drapeaux polonais. Elle a commencé à trembler. J'ai eu peur, je me suis dit, mais pourquoi trembles-tu? C'est une question tout à fait normale. Elle me prend par la main et elle me dit, je t'en prie, nous allons sortir. Ah ah, nous sommes sortis à l'extérieur et elle me dit, écoute Goran, je regrette de t'avoir mis en colère, de t'avoir offensé, de t'avoir insulté. Je vois que tu es un homme qui est bon, je te trouve sympathique, mais tu t'en vas, on ne se verra plus jamais. Et moi j'étais assis silencieux comme le père Marinko, comme un prêtre en confession, les yeux fermés, je l'écoutais. Après 1 heure, elle a parlé pendant 1 heure. Je lui ai dit, écoute ma chère, je dois être sincère envers toi. Cette jeune fille en Allemagne, elle ne m'intéresse pas. Laissons-la tomber. Essayons de vivre quelque chose, toi et moi. Elle était certaine que j'allais partir et donc elle a commencé à avoir peur. Elle a dit non, 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 non. Et moi j'ai senti que c'était mon moment. J'étais tellement embêtant, tellement persévérant qu'elle a fini par dire on va essayer de vivre quelque chose ensemble, mais elle m'a dit pas de sexe, pas de baiser, même pas sur la bouche, tu ne peux pas me prendre par la main et tout cela jusqu'au jour du mariage si on se marie un jour. Et voilà, nous avons passé comme cela 15 mois. Je lui disais, mais Katharina, je veux vivre une vie de famille, je veux qu'on se marie, qu'on ait des enfants. Pourquoi est-ce qu'on ne se marie pas? Et elle me dit, mais Goran, lentement, pourquoi es-tu pressé? Si tu t'empresses, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Après 15 mois, j'en avais assez. Et un jour, je lui ai dit, j'en ai assez. Aujourd'hui, tu vas me répondre si tu veux, oui ou non, m'épouser. Si tu ne veux pas, c'est pas un problème, tu feras ton chemin et moi je ferai le mien. Je ne veux pas passer 10 ans comme ça avec toi maintenant. Je sais qui je suis, ce que j'ai choisi dans la vie. Si tu n'as pas confiance en moi, ce n'est pas mon problème. Je veux une réponse aujourd'hui. Et elle a eu tant de difficultés. Et que pensez-vous? Où est-elle allée? Elle est allée à nouveau sur le Križevac. Le Križevac a sauvé ma vie. Elle va là-haut sur le Križevac et quand elle est arrivée là-haut, il y avait un groupe de pèlerins de Slovaquie. Et parmi ces pèlerins, un prêtre qui tenait une Bible sous son bras. Katharina va jusqu'à ce prêtre et lui dit « Mon père, pourriez-vous me prêter votre Bible ?» Et il lui dit « Pourquoi ?» Elle dit « Je dois recevoir une réponse importante par la Bible. » Et il lui dit « Mets-toi à genoux. » Elle s'est mise à genoux, il a prié sur elle, l'a bénie et lui a donné la Bible. Elle s'est mise à genoux devant la croix et a dit « Oh mon Jésus, que faire? Goran veut qu'on se marie. J'ai peur s'il commence à se droguer à nouveau, s'il commence à prendre de l'alcool, s'il commence à me frapper. Nous devons rester mariés pour toute la vie. Je ne sais même pas si le mariage est ma vocation dans la vie. Et de plus, Goran veut que l'on vive à Medjugorje. Moi, je ne connais personne à Medjugorje. Qu'est-ce que je ferai à Medjugorje? Toutes des questions tout à fait normales. Et puis, après un temps de prière, elle a ouvert la Bible et a lu ce sur quoi ses yeux sont tombés. Et là, il était écrit « Reste où tu es, c'est ta voie, c'est ton chemin. N'aie pas peur, je suis avec toi. » Donc il était bien écrit, tu peux te marier avec Goran.
Mais non, 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 n'applaudissez pas. Non. C'est ce que toute personne aurait bien compris, particulièrement les hommes. Mais à nouveau des problèmes parce que Katharina, c'est une femme. Et vous, les femmes, excusez-moi, mais vous avez toujours l'art de compliquer les choses simples. Et à nouveau, elle n'était pas certaine. Elle ferme la Bible, elle rend la Bible au prêtre et elle commence à descendre. Après 20 mètres, elle s'arrête, elle se retourne et elle regarde ce prêtre. À ce moment-là, elle s'est souvenue. Écoutez bien. Quand Katharina avait 11 ans et demi, du nord de la Tchéquie, elle est allée au sud pour aller passer les vacances chez sa grand-mère et un matin, elle est allée à la messe avec sa grand-mère et quand la messe a pris fin, le jeune prêtre qui l'a célébrée est venu jusqu'à elle et lui a dit « Jeune fille, mets-toi à genoux, je vais prier pour ta vocation dans la vie, pour ton chemin dans ta vie, je vais t'accompagner continuellement de mes prières. » Elle s'est mise à genoux, il a étendu les mains et prié sur elle. Pendant 12 ans, elle ne l'a plus jamais revue et ce prêtre qui était sur le Križevac, qui lui avait prêté sa Bible et prié sur elle, c'était ce prêtre-là. À ce moment-là, elle était certaine que c'était la volonté de la Vierge qu'elle se marie avec moi sans aucun problème. Nous nous sommes mariés le 3 juin 2000 et vous allez voir les fruits de notre mariage. Merci. Malheureusement, nous n'avons plus de temps, mais Katharina, peux-tu dire quelques mots? Je ne pensais pas dire quelque chose, mais que vous dire à part la foi est la plus importante. La foi porte tout, toute notre vie, notre couple, et je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. To je to.